Alors finalement, on s'approche du but à Québec avec ce réseau de transport structurant, le tramway de Québec, le Tram-Cité, comme on l'appelle dans sa phase 1. 29 stations qui ont été annoncées hier entre les secteurs de Legendre, à la limite de Sainte-Foy et Cap-Rouge, et Charlesbourg, en passant évidemment par l'Université Laval, la colline parlementaire, Saint-Roch, Limoilou. Donc, projet dont on parle depuis 14 ans, mais qui va se réaliser seulement en 2033. Donc, il reste presque 9 ans, mettons 8 ans. On est rendu en 2025. Alors, on va en parler avec le maire de Québec, Bruno Marchand. Monsieur Marchand, bonjour. Bon début de journée, M. Guérin. D'abord, je sais à quel point ce projet-là est important pour vous et fondamental. Je vous regardais hier, vous aviez l'air d'un petit gars qui déballait son cadeau de Noël. Mais comme je viens de le dire, le cadeau, il arrive tard, 2000. Hey, on parlait au début, c'était pas 2026, 2027 que ça devait se réaliser au début, mais on est rendu en 2033. Oui, vous avez raison. Une chance qu'on est jeunes, vous et moi, M. Guérin, on va pouvoir le prendre quand même. Mais ces projets-là, c'est toujours long. Okay. Peu importe les projets, peu importe où on regarde dans le monde, ce sont des projets qui prennent du temps à aboutir. On aurait souhaité que ce soit plus rapide, vous avez absolument raison. Mais l'important aujourd'hui, au-delà de regarder en arrière, de dire qu'est-ce qu'on aurait dû faire de différent, c'est qu'on a une entente ferme, on a un partenaire crédible qui est la CDPQ Infra, il y a une volonté, il y a de l'argent qui est mis, le montage financier est complet, on va de l'avant, on ne recule plus. Et oui, 2033, mais à défaut de pouvoir le faire plus rapidement, il vaut au moins mieux le faire très bien, le réaliser, et que les gens de Québec en voient là une fierté. Oui. On revient, si je comprends bien, au projet original sous Régis Labaume, donc au projet de 2018. Il aura fallu donc 6 ans pour essentiellement revenir au même projet, mais en plus cher. Oui, mais c'est pas exactement le même projet. Okay. Vous avez raison de dire que le trajet reprend certains éléments du même projet, mais il y a des choses qui sont tout à fait différentes, notamment le fait qu'on ne travaille plus avec des consortiums extérieurs, on travaille avec la CDPQ Infra, qui a déjà travaillé, qui a déjà bâti le REM, entre autres. Alors, on travaille avec un partenaire crédible, on a des ententes qui permettent d'établir le travail qui va être fait par la Ville, par le gouvernement du Québec, par la CDPQ Infra, une bonne gestion de gouvernance. On est bien en selle. Vous allez voir rapidement la Caisse déposer des appels d'intérêt. Les choses vont se mettre en branle rapidement. On a tous le souhait d'aller rapidement. Parce que vous savez, M. Guérin, ce projet-là est 7,6 milliards, plus 4,5 milliards de capitaux privés qui vont se construire rapidement autour du trajet. C'est facilement plus de 12 milliards dans l'économie de Québec sur 5-6 ans. C'est énorme, c'est du jamais vu. Alors, pour l'économie de Québec, quand je disais c'est une mini Bay James, c'est pas une métaphore, c'est vrai. On a déjà une économie foisonnante et là, on va en ajouter. Juste pour ça, c'est un cadeau extraordinaire. Hier, vous avez annoncé donc des ententes entre la Ville et le gouvernement et CDPQ Infra. Le fédéral, dans tout ça, est-ce que c'est réglé? On a l'impression que tout n'est pas tout à fait attaché. Bien, il reste des ficelles à attacher, c'est ce que la ministre des Transports, Mme Guilbeault, disait. Mais le fédéral s'est engagé, le premier ministre, M. Duclos, a été très clair. Il y a 1,5 milliard. Tant mieux si on peut augmenter la contribution parce que, idéalement, le fédéral paierait 40 % de la facture. Présentement, il est à peu près à la moitié de ça. M. Duclos a promis qu'en 2026, il y aurait de nouveaux argents. Mais déjà, on a un montage financier qui permet d'aller de l'avant. On n'est pas tributaire de plus d'argent du fédéral, souhaitons-en, mais on a déjà les coups des franges pour lancer le projet et le compléter à hauteur de 7,6 milliards. D'ici à ce qu'on entame tout ça, là, il y a 2 élections, une provinciale, une fédérale, qui va... Il y a même une municipale. Une municipale, ben oui, je l'ai oublié dans un an. Mais il y a une élection provinciale, une fédérale, qui va nous amener, entre autres au fédéral, un premier ministre qui, on le sait, un premier ministre en attente, qui n'est pas très favorable à votre projet. Ça vous fait pas peur? Non. Non, ça pour plusieurs raisons. D'abord parce que le projet va être enclenché solidement. Il l'est déjà, là. C'est pas une première pelletée de terre en 27. Là. C'est maintenant qu'on fait le travail. On a déjà dépensé 540 millions pour des travaux. On va en dépenser 1 milliard dans les 2 prochaines années. Là, à un moment donné, il faut qu'on concrétise quelque chose. Ça va avoir servi à quoi de dépenser 1,5 milliard si on remet ça en question? On a un partenaire comme la Caisse qui va lancer des appels d'intérêt, des appels d'offres, qui va travailler avec des partenaires, qui va se mettre en mouvement. Il y a aussi une question de réputationnelle du Québec, de cette capacité à construire des grands projets. Alors que M. Poilievre ne veut pas en ajouter, ce sera son choix, mais qu'on aille de l'avant avec ce projet-là, ce sera nécessaire. Et d'ailleurs, je l'avais dit à votre émission, M. Poilievre va dans l'Ouest et se vante de ces projets d'infrastructures de transport collectif pour lesquels ils sont bons. Il dit lui-même dans une vidéo, mais pourquoi ça serait pas bon pour nous? Ça serait totalement injuste qu'on souffre du fait qu'on a mis de l'argent de nos impôts à l'extérieur du Québec et qu'au Québec, on n'en ait pas une scène. Ça serait d'une injustice totale. Moi, je crois qu'il va aller de l'avant. Après ça, M. Poilievre pourra se positionner. Mais l'avenir, il est aussi dans cette capacité de déplacer des gens.
Vous savez, à Québec, TVA Nouvelle en a parlé, le Journal de Québec en a parlé, on a une augmentation de la congestion de 15 depuis la pandémie, 30 le matin. C'est du monde pris dans le trafic, c'est des marchandises qui ne voyagent pas, c'est des coûts augmentés pour le prix de nos biens parce qu'on est pris dans la congestion. Et on va accueillir d'ici 2051 200 000 personnes de plus dans la ville. Alors, si on ne trouve pas des solutions maintenant, ceux qui disent qu'il ne faudrait pas trouver de solution disent aux gens, vous allez être pris dans le trafic, puis je m'en fous. Moi, je pense qu'il ne faut pas dire ça. Il faut trouver des solutions. Et ces solutions-là vont permettre une mobilité adaptée à chacun et vont faciliter la fluidité dans la ville. En terminant, rapidement, M. Marchand, vous prenez la parole, je pense que c'est à 9h30 ce matin, on va aller faire un tour à votre conférence de presse. Ce que vous allez annoncer, si vous voulez nous voler le punch, on est très ouvert, là. Vous allez annoncer un peu la contribution de la Ville de Québec, comment ça va avoir un impact financier sur la Ville de Québec, c'est ça? Exactement. Parce que là, évidemment, du 3,3 milliards à 7,6, notre contribution augmente. Fait que là, les gens se demandent comment on va payer ça. Moi, je vous dis que ce matin, les gens vont être surpris. Surpris pourquoi? Parce qu'on va respecter notre cadre financier. Puis on va faire une annonce, je pense, qui est assez innovante, que les gens ne s'attendent pas. Pour moi, vous le savez, j'ai une obsession sur les dettes des entités publiques et on va tout faire pour ne pas augmenter la dette. C'est ce qu'on va présenter ce matin. J'y crois beaucoup. Je crois beaucoup à ce projet-là, mais jamais au détriment de nos finances, jamais au détriment des finances publiques, jamais au détriment de la capacité de payer des citoyens. Ça, pour moi, c'est fondamental et c'est ça qu'on va présenter ce matin. J'ai très hâte. En attente de votre annonce donc de 9h30, Bruno Marchand, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de l'invitation. Bonne journée.